Il transmet un virus et pond un œuf dans leur corps. Ensuite, la larve manipule le cerveau de la coccinelle et, étonnamment, celle-ci survit à cette expérience terrifiante. Un champignon transforme les fourmis en marionnettes. Il prend possession de leur corps, les pousse à quitter leur nid et à grimper sur une tige jusqu'à leur mort. Le parasite Toxoplasma gondii peut contrôler le comportement des rats. Au lieu de fuir les chats, ils recherchent leur compagnie. Ce rapprochement se termine souvent en repas pour emporter. Les champignons, la grande saison, c'est l'automne, mais à partir du mois fin mai, début juin, on en cueille certains sur des arbres. Donc, il y a des champignons printaniers, champignons d'été et champignons d'automne, c'est la grande saison. Au Québec, il y a environ 3000 espèces différentes de champignons sauvages. Là-dessus, il y en a une centaine qui sont comestibles. Il y a aussi des champignons mortels et des champignons toxiques. Donc, quand on commence la cueillette de champignons, c'est important de suivre des formations, de s'acheter des guides, de ne pas y aller au petit bonheur, la chance et de savoir ce qu'on fait. Ici, on a la chanterelle commune, qu'on appelle aussi la girole. C'est un des champignons les plus prisés, les plus recherchés à travers le monde. Donc, ils ne sont pas très grosses, mais on va les prendre parce que le temps est sec, puis parfois, on les perd. Le champignon, c'est l'organe sexuel, si on veut, d'un organisme souterrain qui s'appelle le mycélium. Donc, lui, ça lui demande une grande demande énergétique de faire des champignons qui, eux, leur seule raison d'être, c'est d'émettre des spores dans l'atmosphère pour aller coloniser d'autres milieux. Si on a du temps un peu sec, puis après ça, on a de la pluie, là, ça, c'est idéal pour les champignons parce que le temps sec va comme stresser le mycélium qui va se dire « je dois trouver d'autres lieux pour assurer la survie de l'espèce ». Et là, il va être poussé, incité à faire des champignons. Je pense qu'il y a un bolet ici. À l'œil, ça m'a l'air d'un bolet orangé. Par contre, là, on a une limace qui est passée avant nous, donc qui a mangé une bonne partie du pied. Et ici, donc, l'enjeu, c'est toujours de passer avant les limaces et les insectes. On voit ici que la chair dans le pied et dans le chapeau est blanche, est impeccable, n'a pas été larvée. Il y a des bonnes parties comestibles dans ce champignon-là, donc on va le garder avec nous. Un cèpe, un des plus recherchés, un des plus gastronomiques. Et je le vois juste au poids. Je sais qu'il n'est pas larvé, donc ça, je le garde précieusement. Quand on tombe sur une talle de champignons, c'est comme si on retombait en enfance parce qu'il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui nous échappe. Le champignon, c'est mystérieux parce que le mycélium dans le sol, on ne le voit pas. Donc, il y a une aura qui entoure les champignons, vraiment. Donc là, ici, on a un champignon homard. Ça a vraiment l'air d'un homard. Et on a une odeur de poisson ou de fruits de mer. Donc ça, c'est vraiment la seule façon de pêcher le homard dans la Naudière, c'est d'aller dans les forêts. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. En langue Mi'kmaq, les mois sont nommés selon les phénomènes qu'on observe sur le territoire à cette période de l'année. Ainsi, novembre, qu'on nomme Keptegowigus, signifie mois du gel. Quand on regarde la météo de l'Halloween des dernières années, pour la soirée autour de 18 h, ça a été assez différent d'une année à l'autre. Quand même, en 2023, c'était particulièrement froid avec des températures près des normales, même de la neige au sol jusque dans le sud du Québec à plusieurs endroits. 2024, la plus chaude jamais enregistrée avec 22 degrés quand même à 18 h, même avec un ressenti de 25. Par contre, dans les 3 dernières années, pas de pluie et ça pourrait être différent cette année. On surveille toujours la trajectoire de Mélissa qui remonte vers le nord en milieu de semaine, qui pourrait interagir avec un système côtier qui, lui, nous apporterait de la pluie au Québec, probablement dans la soirée de vendredi. C'est pas encore garanti, mais les probabilités sont quand même assez élevées et l'interaction avec Mélissa pourrait accentuer ces précipitations-là, donc nous donner particulièrement une journée arrosée. Par contre, au plan des températures, ça semble pas particulièrement froid, donc un Halloween relativement confortable. La conversation avec nos experts météo. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X pour les dernières nouvelles de l'heure et les articles populaires du jour. Restez à l'écoute et demeurez informés. Le détail des manchettes météo du jour suit à l'instant.
À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme. Un bâtiment englouti par un glissement de terrain. km/h, privant d'électricité plus de 140 000 foyers.